Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Espace Sahel. Des dizaines d'oulémas africains et de conférenciers, philosophes, intellectuels africains prennent part à une conférence ouverte mardi à Nouakchott sur l'importance de la tolérance et de la modération dans le comportement des musulmans. Le premier forum international sur le rôle de l'islam en Afrique sous le thème « Le rôle de l'islam en Afrique, tolérance et modération » comme remède à l'extrémisme et aux tueries. Pour clarifier la réalité de l'islam et pour mettre en exergue ses valeurs de tolérance et sa lutte contre toutes les formes de fanatisme et d'extrémisme violent, des hôtes sont venus de tous les coins du continent africain. Parmi ces illustres hôtes, nous invitons pour vous, chers téléspectateurs, M. Alioune Ba, qui est docteur en philosophie et chercheur à l'université de Strasbourg, en France. Docteur en philosophie, rattaché à l'équipe de recherche en philosophie à l'université de Strasbourg, en France. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur le professeur Bello Mana, qui est enseignant et chercheur à l'université islamique de Saï au Niger et enseignant à la faculté de langue arabe et sciences humaines. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, va commencer l'émission pour aujourd'hui, pour déstabiliser et frapper massivement l'opinion publique internationale et surtout quelques États concernés. Nombreux sont ceux qui utilisent la violence, sabotage, attentats, assassinats, enlèvements, prise d'otages, souvent à des fins politiques. Toute tentative de définition du terrorisme aujourd'hui soulève invariablement des débats car elle pose la question de la violence légitime et du droit à la résistance pour certains. Déjà, comment définir ce mot aujourd'hui? Je commence par vous, M. Aliou. Bonjour, merci de votre invitation. Merci aussi aux organisateurs du forum pour cette invitation à venir à Nouakchott pour parler de terrorisme, pour parler de l'avenir de l'Afrique, l'avenir politique de l'Afrique. Et merci aussi aux autorités politiques nationales pour avoir mis en place tous les ingrédients pour que cette rencontre puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Et oui, la question que vous posez, elle est actuelle aussi pour l'Afrique. Et puis, la difficulté est réelle sur la définition du terrorisme en tant que tel, mais on a des éléments pour commencer à rentrer dans la problématique du terrorisme. Il est défini de façon, en tout cas, même s'il n'y a pas un consensus institutionnel, il n'est pas validé par l'ONU, puisque les travaux de Kofi Annan à son temps, c'était de parvenir à une définition claire, précise, institutionnellement adoptée pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Le terrorisme reste quand même un acte criminel, qu'il faut dire, un système offensif visant à semer la terreur, à déstabiliser des pouvoirs et des institutions en place, à maintenir durablement un climat de peur. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est visible. Mais ce qu'on est censé appeler terrorisme aujourd'hui, pour certains, n'est pas du terrorisme. Oui, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Avant 2001, le terrorisme, c'était le braquage de banques, les demandes de rançon, les détournements d'avions. Mais depuis 2001, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase du terrorisme qui est beaucoup plus violent. On a changé de paradigme complètement. D'ailleurs, les philosophes l'ont noté tout de suite. Quelques années après 2001, un philosophe très reconnu qu'on appelle Jacques Derrida a souligné que nous sommes dans une nouvelle ère du terrorisme avec ce qui s'est passé à New York et le pire reste à venir. Comment lutter contre cela? C'est l'heureuse occasion qui nous a été donnée de débattre de ces questions à Nouakchott sous la présidence du Cheikh Bin Baya. Donc, monsieur le professeur Mana, je vous pose en fait à peu près la même question. Comment définir aujourd'hui ce mot? Et on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre, ce mot. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectateurs. Et permettez-moi, de l'occasion qui m'est offerte, de reconnaître et d'adresser toute ma gratitude au président de la République islamique de Mauritanie, qui a bien voulu honorer ce colloque
le mardi. Je remercie également tout le gouvernement et les grandes autorités mauritaniennes qui n'ont lésiné sur aucun moyen pour que ce forum soit tout un succès. Et je m'adresse également à la population mauritanienne, au peuple mauritanien, pour leur hospitalité légendaire que nous avons bénéficié durant tout notre séjour dans ce beau pays. Revenant à votre question, il faut qu'on sache que le terrorisme est très ancien, comme l'ancienneté de l'humanité tout entière. Avant, tout un chacun parmi nous, s'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut d'une manière expressive, il recourt à une violence. Là, l'histoire le reconnaît. On doit aussi savoir que le terrorisme aujourd'hui n'a pas de religion, ni de peuple. C'est pour cela que mon frère Ba venait de dire en 2001, mais nous remarquons par exemple, en avril 1998, il y a un accord entre les pays arabes qui ont été entérinés pour faire face au terrorisme. Et ils ont bien défini dans l'article, dans le premier article de cet accord, ils ont dit en ces termes en langue arabe: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي وبهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. Pour me résumer, concernant cet article, il dit que c'est tout un registre concernant la violence, la menace, le crime, la peur, faire atteindre à quelques individus parmi nous quelque chose comme ça peut englober toute la communauté, voire l'occupation, voire la violence. C'est ça que ça veut dire. Considéré comme étant acte Donc terroriste. ça veut dire par là, chaque entité a une définition propre à elle concernant le terrorisme. C'est pour cela que tant qu'on n'a pas une définition étymologique globale, du mot terrorisme, nette et claire, là où au niveau des Nations Unies, là où tous les pays sont représentés, et qu'on arrive à voir exactement que ce mot, étymologiquement parlant, veut dire telle chose. Je crois que dès qu'on a cette définition, avec la traduction qu'on a, même la jurisprudence, la justice, c'est exactement de quoi s'agit-il. Mais une fois qu'on est dans l'amalgame, en refusant de donner une définition étymologique du terrorisme, chacun peut accuser l'autre qu'il est terroriste alors que le mot même n'est pas encore défini. Aujourd'hui, concernant par exemple les religions, c'est connu. Un musulman est différent d'un chrétien, est différent d'un juif. Chacun a sa confection qu'il connaît comment faire. Mais le terrorisme reste toujours un mot comme ça, qu'on lance ces vagues. Si vous avez juste quelque chose à rajouter par rapport à cette question. Oui, il faut dire qu'effectivement, ce contexte arabo est bien précis, mais est-ce qu'il ne connaît pas aujourd'hui précisément une unanimité sur toute la planète? Ce dont on a besoin, c'est de clarifier les contours de la notion même de terrorisme et d'en faire un moment, un lieu, une définition institutionnelle qui permet aux États de pouvoir adapter leur législation en fonction et de pouvoir sanctionner ce crime grave. Aujourd'hui, ça n'existe pas et donc il y a chaque État qui va adapter sa législation en fonction de ses propres critères pour pouvoir combattre ce fléau. Donc c'est une précision qui est importante et qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est capable de dire le djihad égale à terrorisme, à faire l'équivalence. On va y arriver parce que c'est quand même une question qui se pose aujourd'hui extrêmement importante. Aujourd'hui en Afrique, parce qu'il y a 20 ans, il y a quelques années, l'islam africain noir, et là quand je dis africain, je dis l'africain noir, par opposition à l'islam africain blanc maghrébin ou l'Afrique du Nord, ou l'islam wahhabiste ou l'islam dans le monde,
et apparaissait comme étant un islam soft, un islam cool, dans lequel les débats théologiques étaient empreints d'une tolérance relative. La situation a changé, au point qu'aujourd'hui, l'islam africain apparaît parfois comme un des plus menaçants et radicalisés, comme le montrent d'ailleurs les événements Somalie, Nigeria, Mali, Niger, Burkina Faso, Érythrée, j'en passe quoi. Qu'est-ce qui a particulièrement changé chez nous? D'après mon humble avis, Ouais. beaucoup de choses ont changé. Il y a des moments, certains effets, l'Afrique subit. Il y a des faits exogènes et des faits endogènes. Par exemple, avant, l'islam en Afrique a des références. Que ce soit en termes de personnalité religieuse, que ce soit en termes du gouvernement, De confréries. de confréries et autres. Il y a une référence bien définie. Dans nos écoles, on trouvait qu'il y a des œuvres qui sont mises au programme. Et ces œuvres ont été interprétées par des érudits. Mais lorsque seulement on se retrouve aujourd'hui, chacun peut interpréter ce que les anciens qui ont, d'autres même ont eu à être des témoins oculaires sur la révélation du Coran même, ou bien qui ont réuni la sunna du prophète. Si on met de côté leur interprétation, je crois que vous-même vous connaissez exactement pourquoi la situation en est arrivée à là. C'est pour cela, d'après mon humble avis une fois, il faut qu'on arrive à revoir dans nos écoles privées, que ce soit dans nos écoles gouvernementales, qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes. Ça veut dire Revoir qu'en les programmes scolaires. En Afrique, oui, je parle de l'Afrique, exactement. Ça veut dire qu'on ne sait plus Mais trop on ne sait pas, parce qu'on a dit, par exemple, avec le libertinage vers les années 90 qu'on a eu, des gens ont créé des écoles, des gens ont mis leur programme à leur guise, alors qu'on doit trouver pour savoir exactement qu'est-ce que ces enfants-là prennent comme programme scolaire. Et en même temps, dans ces programmes scolaires qu'on appelle de nos voeux, il faut qu'on introduise les nouvelles technologies qui s'imposent dans notre société. Aujourd'hui, on ne peut pas former un lignard. Vous-même, vous connaissez le dicton. À l'époque du prophète, l'ignare est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, le siècle précédent, l'ignare est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. L'ignare de notre siècle est celui qui ne maîtrise qu'une seule langue. Vous voyez comment les choses évoluent. Donc, si on n'arrive pas à savoir exactement de quoi on enseigne à ces enfants, nos parce spécificités islamiques qu'actuellement, ce africaines. qu'on est en train de vivre, on subit tous, Ah oui. sans exception. Aujourd'hui, vous trouvez un musulman tue un autre musulman, ni le tueur sait les motivations de son acte, ni celui qui est tué ne sait de quoi je suis parti. Donc, c'est pour vous dire, vraiment, la situation est grave et il faut qu'on cherche à avoir une référence comme c'était avant, parce qu'on ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un jeune, il vous dit que vous êtes tous des mécréants. Pourquoi? Il dit parce que vous n'appliquez pas la charia. Alors que quand ils prennent ces versets qui interprètent que tous sont des chrétiens, on se demande quel est l'avis de ces érudits qui ont côtoyé ces révélations par rapport à la nouvelle lecture qu'on a. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est particulièrement nouveau? Mais le professeur Bello a raison. Les causes sont multifactorielles. On a assisté à partir des années 90 à une démocratisation de nos régimes politiques qui a aussi entraîné une certaine perte des références. C'est-à-dire, avant les années 90, dans nos États, la structure politique fonctionnait harmonieusement avec le religieux. Il encadrait, même s'il n'y avait pas une forte ingérence, mais il y avait un encadrement qui était là et qui faisait que le tout fonctionnait de façon simple et progressive. À partir de ces années 90, on a vu cette perte se mettre en place avec une sorte de conflit de génération. Un conflit de génération qui se matérialise concrètement par un retour de jeunes diplômés des pays arabes pour qui l'enseignement traditionnel reçu par les érudits de nos pays
qui était en majorité soufi. Cet enseignement qui est basé sur la paix, sur la connaissance de soi, sur la maîtrise de soi et de ses passions. Des écoles, les différentes écoles soufis, la Qadriya, la Tidjaniya, la Chadilia, les confréries travaillaient véritablement sur cette dimension humaine. Ils jouaient les rôles. Absolument. Hein, aussi bien dans l'enseignement que dans la dimension sociale. Donc, il y a eu éclatement de ce moment-là, hein, pour un libéralisme où chacun tend à créer un individualisme pour s'affirmer. Hein. Des écoles vont naître un peu partout à ce moment-là aussi, avec leur idéologie propre, leur volonté de prendre le pas sur les anciennes pratiques qui existaient. Je sais par exemple au Fouta, en Guinée, on est arrivé jusqu'à dire que ce sur quoi tenaient les anciens du Fouta est nul et non avenu, il ne repose sur rien. C'est grave en termes de discours, parce que ces générations de penseurs du Fouta Djallon que je connais sont des gens qui ont enseigné, hein, la tolérance, le vivre ensemble, le respectueux. Oui, les concepts ont complètement changé. Et puis on donne un petit éclaté peu... complètement. Et on a vu apparaître un fondamentalisme. Il faut faire comme nous, sinon vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc, c'est l'unilatéralisme qui s'est développé, une seule voie, pas de possibilité d'alternative. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'on appelle l'extrémisme. Vous ne pensez pas comme nous, vous ne pensez pas du tout. Donc, justement, ça, c'est dangereux. Donc, en fait, parmi ces concepts qui ont complètement changé de sens, le djihad, quand on parle de confrérie chez nous en Afrique, le djihad, comme normalement, ça doit être comme pour tous les musulmans, mais là je parle de notre situation particulièrement en Afrique, pour nous le djihad c'était une démarche spirituelle, bien sûr spirituelle et matérielle, mais qui conduit l'individu, ou qui donne une conduite à l'individu qui les mène à faire de son mieux pour parvenir à une vie meilleure, que ce soit en son fort intérieur ou dans sa vie sociale. Malheureusement, certaines interprétations du djihad ont été détournées pour justifier des actions violentes, terroristes, voire des fois appel à la guerre sainte, même contre ses frères musulmans et contre les autres, bien sûr, parce que ça revient au même, après tout. Mais pour ne plus confondre djihad et terrorisme, est-il nécessaire de reformuler ce concept et puis comment faire? Par exemple. Oui, concernant cette question-là que vous appelez djihad ou pas, le problème crucial qu'on a dans ce thème, c'est d'abord se référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire sa biographie. Quand il envoyait les sahaba, les compagnons du prophète, pour qu'ils aillent faire une bataille au nom de la religion, la première demande ou bien la première instruction, c'est de ne pas attaquer jusqu'à ce qu'ils attendent l'heure de la prière. S'ils écoutent le muezzin appelé à la prière, il n'y a plus de djihad. L'islam a instruit le djihad. Oui, mais par contre, ça veut dire que s'ils n'entendent pas le muezzin, il y a djihad. Non. L'islam a introduit le djihad, même s'il n'écoute pas le muezzin, quand il y a une barrière qui empêche à ce que cette religion atteigne les gens qui en veulent. Oui, mais chez nous, excusez-moi, mais chez nous, c'était une autre démarche qui était, quand on parle de confrérie, c'est une démarche spirituelle. Je parle de l'histoire d'abord. Parce que quand on attaque les gens avec muezzin ou pas, c'est quand même... Il faut qu'on ait des repères avant de parler de notre présent. Parce qu'actuellement, nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé. Celui qui ne sait pas là où il vient, il ne sait pas là où il va. Ouais, c'est sûr. Donc, en voyant ainsi le prophète, quand il instruit le djihad, dès que le dirigeant accepte que la religion vient à son peuple, c'est lui qui veut, n'a qu'à être musulman. Parce que Allah a été clair, la ikraha fi din. On n'oblige pas quelqu'un à être musulman. C'est un choix. Donc dès qu'il y a, le choix est là, c'est à prendre ou à laisser. Bon, quand on va dans ces interprétations du prophète, le prophète était à Médine, là où il y avait des juifs. Le problème est que c'est dénaturer les textes religieux qui concernent le vivre ensemble et mettre seulement le djihad au devant de la scène. Le prophète, un juif, était malade. Et ce juif dérangeait beaucoup son chemin de la mosquée. Quand il n'est plus dérangé, il s'est souvenu. Il dit, mais où est ce mec-là? On lui dit, il est malade. Il dit, allons-y le visiter. Donc, tant que... Et se vivre ensemble.
l'islam prône le vivre ensemble. Les Africains côtiers, ils sont devenus musulmans grâce aux commerçants arabes qui côtoient avec leurs navires les côtes. Et si vous prenez le contexte, comme j'ai dit dans nos programmes, c'est rare de trouver là où on prend le vivre ensemble. C'est pour cela que nous appelons à ce que les programmes scolaires puissent être renforcés par cette culture de pluralité, comme l'a dit Dr Ba, le vivre ensemble pacifique. Parce que l'islam a connu ça à l'époque du prophète. C'est de Médine que tout est parti. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens qui le visitaient. Comme vous le savez, c'est que la biographie dit Amoul Woufoud. Dans cette année-là où il y a eu des délégations qui sont venues pour déclarer leur islam, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu et qui sont restés là. Et c'est pour cela que, regardez par exemple, pourquoi je dis que pourquoi on centre seulement le débat islamique sur le djihad. Le prophète, quand il est allé à la Mecque, étant vainqueur sur les mécréants, est-ce qu'il s'est vengé? Non. Partez, vous êtes libre. Et il dit à son épouse Aïcha, Laoula anna qawmaki hadithu ahdin bil islam la banaytul ka'bata ala qaidati Ibrahim. Si ce n'est que ton peuple sont des nouveaux convertis, j'aurais remis la Kaaba à l'époque d'Abraham. Est-ce qu'il l'a fait? C'est une manière de conserver la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces programmes-là, et vous avez parlé concernant les confréries, l'histoire reconnaît que n'importe quelle confrérie à son temps était la première. Le soufisme que vous dites aujourd'hui qui n'est pas une bonne religion, à l'époque du prophète, c'était eux. Le soufisme n'est jamais en contradiction avec l'islam. Oui, mais justement, c'est exactement le procès, c'est là où je voulais en venir. C'est que pour nous autres, Africains, entre guillemets, nous sommes majoritairement soufis, ben, le djihad, c'est pas du tout l'épée, c'est pas la guerre. Le djihad, c'est une guerre, mais c'est une guerre spirituelle, c'est une démarche spirituelle. Concernant le soufisme, c'est une conduite de l'individu lui-même. Oui, en Afrique, le soufisme fut le premier. Et après quelques siècles, on a connu ce qu'on appelle la confession ash'arite. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une confrérie Ahlus Sunna wal Jama'a. Aujourd'hui, les ash'arites à leur époque étaient les Ahlus Sunna wal Jama'a. C'était eux qui étaient les gens de Ahlus Sunna à leur époque. Aujourd'hui, le concept a changé. On n'a plus Ahlus Sunna pour donner aux autres et les ash'arites ne sont plus des Ahlus Sunna wal Jama'a. L'histoire retient une chose. L'histoire, comme on peut dire, les faits sont têtus. Les gens aujourd'hui, que ces gens-là, qui disent qu'ils ne sont plus des vrais musulmans, aujourd'hui même Ibn Hajar, c'est lui qui a fait l'explication, l'exégèse de Sahih Bukhari, est accusé de ash'arisme. Alors que nul individu ne peut s'en dispenser de cette œuvre durant toute une journée s'il est dans le domaine islamique. Donc ça veut dire que il y a je parie, peut-être, l'avenir peut-être vous, même après notre existence, ceux même Ahlus Sunna wal Jama'a, il se peut que demain, ils ne sont plus Ahlus Sunna wal Jama'a, ce sont les autres qui revendiquent. Donc il y a un problème crucial de savoir les programmes. Et je veux vous dire une chose. Ces jeunes qui reviennent de ces pays, comme le professeur Ba vient de le dire, qui ne reconnaissent plus l'autorité religieuse dans leur pays d'adoption. Je me demande, je pose seulement une seule question. Est-ce qu'ils ont remis les prières qu'ils ont priées devant ces gens-là avant d'aller dans ces pays arabes étudier? Est-ce qu'ils ont demandé à leur père de répéter les prières qu'ils ont priées? Imaginez-vous, un cheikh qui a passé toute sa vie, durant 50 ans étant imam dans un village, un jeune qui ne prie même pas les 5 prières quotidiennes dans cette mosquée déclare qu'il ne prie pas derrière lui. Pour quelle raison? La yuhsinu qira'at al-Fatiha. Même lire le Fatiha, il ne comme si la Fatiha c'est pour vous dire, la situation est grave. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, monsieur le professeur, ça veut dire que l'écrasante majorité de nos musulmans confondent un peu le djihad surtout et le terrorisme. Mais comme vous venez de le dire, beaucoup des jeunes musulmans aussi sont dans le même déni. Ça peut être, pour eux, le djihad, c'est une guerre. C'est la guerre contre ce qu'il appelle les mécréants. Mais comment expliquer ça et qu'est-ce qu'on doit leur dire? Moi, je veux vous dire une chose. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à s'enrôler dans ce genre de groupe? C'est la question principale.
il y a la pauvreté. Certainement, des désœuvrés, des jeunes désœuvrés. Il y a le chômage. Oui, il y a plein de... Ouais, c'est sûr. Il y a le chômage. Et il y a aussi le problème de développement. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nos jeunes, avec les téléphones Android, chacun, même dans n'importe quel milieu qu'il est, il aimerait avoir un. Et il y a des gens qui lui nourrissent cet espoir d'avoir plusieurs, ce n'est pas un seul téléphone. L'avenir pour lui est sombre. Et ces vendeurs d'illusions, entre guillemets, quand ils viennent exposer cela, étant dans le besoin, je crois que c'est très difficile de rejeter l'offre. La pauvreté. Et pour dire aussi, vous savez très bien que dans nos pays, rares sont des gens dont les parents ont des moyens qui les permettent de faire de grandes études. Je parie, toute personne cultivée, quelle qu'en soit sa culture, c'est très difficile parce que tout ce qu'il fait, c'est pour conserver son âme. Il ne peut pas laisser cette âme-là comme ça, partir comme ça. Parce qu'il y a une culture, la culture, d'une manière générale, l'éducation, permet à l'individu d'être bien canalisé. Que faire et que ne pas faire. C'est pour cela que nos familles africaines, avant qu'on ne présente un enfant à l'école, sachez d'abord que c'est une matière première, vous pouvez former des ministres, vous pouvez former des ingénieurs, ainsi de suite. Dès la base, dans la famille d'abord. Le père prenait l'enfant pour la mosquée. Il sait exactement quelle est la compagnie de son enfant. Il se demande l'enfant s'y est avec qui. Et il empêche de fois son enfant d'avoir une mauvaise compagnie. Tout cela, c'est d'abord à la maison. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, si l'objectif des parents devient à ce que mes enfants soient nourris et le reste ne m'appartient pas, vous savez ce qu'on attend. Donc, en fait, si, en écoutant M. le professeur, ben, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué ces jeunes, mais si aujourd'hui, quand on parle en fait de ce phénomène qui est le terrorisme, bien quand la lutte physique contre les terroristes, c'est le boulot de la police. Mais en fait, les oulémas doivent être présents, c'est un autre front qui est un front idéologique. Donc arrêtons de taxer des jeunes, mais qu'est-ce que les oulémas doivent faire pour combattre le terrorisme? La balle est dans votre camp, la balle est dans le camp des philosophes, des intellectuels et des oulémas surtout, des érudits musulmans. C'est une bonne question, mais avant de venir à celle-là, je voudrais revenir un peu en arrière pour situer effectivement l'équivalence qui est faite aujourd'hui entre djihad égale terrorisme. C'est une confusion, une grande confusion. Et il faut dire que depuis 2001, suite aux attaques de World Trade Center à New York, toutes les études philosophiques, sociologiques, théologiques, littéraires ont fait cet amalgame djihad égale à terrorisme. C'est dangereux. D'ailleurs, on les appelle djihadistes. C'est dangereux. On dit terroriste, djihadiste ou djihadisme, terrorisme. Ouais, le mot est même... On ne comprend plus rien. Il faut un peu clarifier tout cela parce que les concepts sont importants. Il faut savoir de quoi on parle quand on dit djihad et de quoi on parle quand on dit terrorisme. C'est sûr que pour nous, ça devient difficile. Cette distinction, elle est fondamentale. Et quand vous prenez par exemple l'œuvre du cher mauritanien Abdallah bin Baya, Culture of Terrorism, il développe un peu, même s'il faut aller le lire clairement pour saisir la nuance qu'il montre entre les deux, il faut quand même voir que le djihad est différent du terrorisme. Et c'est ce que je disais dans mon intervention hier, c'est que le djihad n'est pas du terrorisme. Et je m'explique. Le djihad n'est pas du terrorisme. Pourquoi? Le prophète de l'islam, on lui rapporte cette parole, dit « Nous sommes rentrés, en revenant d'une guerre, nous sommes rentrés du petit djihad et nous allons vers le djihad majeur. » Nous rentrons du petit djihad et nous allons vers le djihad majeur. La précision, elle est importante, le petit djihad et le grand djihad. Donc, je vais m'atteler à expliquer un peu les deux notions. Quand il dit « nous allons vers le grand djihad », ce grand djihad, c'est quoi précisément? C'est lutter contre son âme, contre les passions tristes que nous avons, contre nos envies répréhensibles que nous voulons vraiment mettre en œuvre. C'est se dépasser soi. C'est ce que les stoïciens, toute la philosophie antique appelaient être
se connaître soi-même. C'est cette dimension de construction, d'évaluation morale et éthique de soi, de raffermissement dans des valeurs comme la patience, la tolérance, le respect d'autrui, l'endurance, le pardon, l'humilité, hein, le vivre ensemble, la compréhension et l'interconnaissance. C'est vers ça que le Coran nous engage. Hein? D'ailleurs, le Coran le dit clairement. La sourate 25 au verset 52 dit « Faites le djihad avec votre langue ». La prédication, elle est le djihad fondamental. Une fois qu'on a dompté son âme, une fois qu'on a éduqué, on a discipliné son âme. Ça, c'est le djihad majeur. Et c'est celui-là qui traverse le Coran du début jusqu'à la fin. C'est important de le noter ici. Le djihad mineur, alors c'est quoi? Il est encadré. C'est un combat armé, mais qui est bien encadré, qui répond à des conditions, à des critères précis, et à laquelle il y a une éthique de la guerre qui est appliquée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Si vous prenez la sourate 2 du Coran, la sourate Baqara, au verset 190, il dit « Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent et vous chassent de votre demeure. » Donc, la première condition, c'est d'être déjà attaqué. Donc, ça veut dire que ma réaction, elle est défensive. Donc, le djihad ne peut être qu'une guerre défensive, clairement dit dans ce verset. Et il y a un autre verset qui nous dit « Permission et autorisation est donnée à ceux qui sont agressés de se défendre. » Voilà les deux conditions qui sont posées par le texte coranique, hein, qui impliquent d'abord une agression, ça veut dire l'agresseur est connu, il est identifié, c'est quelqu'un qui se bat dans un champ bien défini et la réponse doit être proportionnelle. Le Coran va jusqu'à dire, si vous répondez, ne transgressez pas les règles. Et là, derrière, vous avez toute une éthique de la guerre qui est appliquée, où il ne faudrait pas toucher à toute personne qui n'est pas dans le champ de bataille, où il faut éviter de toucher aux femmes. Et aujourd'hui, on voit ceux qui se disent djihadistes, qui violent les femmes partout, qui égorgent des jeunes enfants, voilà, qui déstructurent tout, hein, alors que le Coran même... Et le Coran nous enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que Dieu a honoré les fils d'Adam. Pourtant, ce sont ces mêmes fils d'Adam qui font ces actes-là en disant « nous nous réclamons d'un texte qu'ils ne connaissent pratiquement pas », qu'ils ont peut-être fait, lu directement sur Internet, ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Ndiaye appelle du bricolage sur Internet. Et ce sont ces gens-là qui veulent effectivement dire que le djihad est l'équivalent du terrorisme. Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que le terrorisme? Une fois qu'on a dit que le djihad n'est pas le terrorisme, il faut dire aussi que le terrorisme, ce n'est pas du djihad. Parce que le terrorisme est un crime. Est un crime dans les codes des différents États. Dans le code pénal français, par exemple, c'est un crime qui est bien défini avec une procédure spécifique qui lui est applicable. Donc, vous, sur le fond idéologique, pour revenir à ma question, en tant que philosophe, qu'intellectuel, et les oulémas surtout, là je parle des érudits musulmans africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut bien qu'ils se mettent... Eh bien, c'était ça l'objet, un des objectifs également de ces rencontres, c'était de définir clairement quelle position adopter face à cela. Et je le disais en conclusion de mon intervention hier, qu'il faut une certaine unanimité entre les théologiens. Parce que lorsque les théologiens ne s'entendent pas sur les concepts et ils ne trouvent pas le moyen de la choura, le consensus qui leur est garanti par l'islam pour se retrouver, mettre à plat leurs différences et valider quelque chose ensemble, on arrive à ouvrir des brèches. Et dans ces brèches-là, toute personne peut s'inclure et dire la vérité, c'est moi qui l'ai, vous ne l'avez pas. À partir du moment où on postule pour la vérité et qu'elle devient quelque chose comme une appartenance, on exclut tous les autres de là. Et ça veut dire que tous ces autres-là sont des apostats qui méritent la mort. C'est le danger aujourd'hui de ce qui se passe. C'est le danger aujourd'hui. Donc en fait, professeur, il y a souvent irruption de l'islam dans la politique. L'islam, en fait, est inséparable de celle-ci, parce qu'étant lui-même une religion politique. Donc au sens étymologique du terme, bien sûr. Là, la revendication de la séparation de la religion et de l'État
est-elle aujourd'hui nécessaire? Ou elle demeure vraiment, franchement, anti-religieuse? Pour revenir à votre question, j'aimerais d'abord souligner une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours accepté la contradiction. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Vous avez tout à fait raison, c'est important. Quand il a exposé la religion aux Quraysh, il leur a dit, selon la citation du Coran, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Un d'entre nous doit être guidé ou égaré. Un d'entre nous. Ça, c'est l'acceptation de la contradiction. Donc, il n'a jamais dit qu'il est seul sur le droit chemin. C'est en ce moment, ce discours a permis à ceux qu'ils écoutent ce qu'il dit aussi. Parce que s'il disait que c'est lui qui détient la vérité absolue, j'espère que les autres ne sont pas prêts à écouter ce qu'il dit. Et vous savez très bien, vous ne pouvez pas dire qu'il accepte la contradiction même dans son foyer. Il y a des moments où ces femmes se sont réunies en réclamant quelques droits conjugaux et il a dit qu'il ne peut pas et il s'est retiré en les abandonnant, en leur donnant une meilleure réflexion pendant 3 mois. Ayatul Ila, le verset concernant la répudiation. Mais quand il a appelé Aïcha, elle lui a dit en tant que conseiller, je vais te dire une chose, mais ne t'empresse pas, va consulter tes parents. Pourquoi il le dit? Parce qu'elle était jeune, elle était la plus jeune de ses épouses. Elle dit maintenant, je vais te faire choisir entre rester avec moi avec cette pauvreté ou bien de te répudier, tu cherches quelqu'un de plus riche. Elle lui a répondu, est-ce que mon choix peut se porter autrement que sur toi? Mais j'ai seulement une seule revendication. Ne dites jamais à votre épouse, ne le posez au reste de tes épouses cette question-là. Il dit non, je suis le prophète de l'univers, je dois leur dire toutes. Ça, c'est un. Aujourd'hui, la menace terroriste, on s'est convenu jusqu'à présent, il n'y a pas une définition. Chaque pays a. Par exemple, vous avez vu même dans nos pays africains, d'autres pays condamnent même l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas être terroriste, l'apologie même d'autres pays. Bon. Maintenant, si par exemple vous avez cette situation-là, pour éradiquer le terrorisme, vaincre le terrorisme, chacun doit mettre la main dans la pâte. Les parents ne doivent pas démissionner de leurs obligations. La société civile, l'opposition, le parti au pouvoir, parce que l'État c'est nous tous. Ouais, tout le monde quoi. C'est tout le monde. C'est un travail de longue haleine. Cet enfant qui a eu cette conviction de ces idées terroristes, s'il trouve que la maison maternelle ou familiale est chaude, il ne peut pas avancer dans son projet. S'il va à l'école, il trouve la même chose, il doit penser 1001 fois avant d'agir. Et s'il trouve que l'opposition et le parti au pouvoir sont de même accord pour l'existence de l'État, j'espère que les programmes, comme j'ai dit, le vivre ensemble qu'on observe, c'est un grand palier pour qu'on puisse arriver à là. Maintenant, quand vous allez parler de l'islam, politique, de la séparation, la séparation entre la religion et l'État, je me demande, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui en terre d'islam? Pour l'application de la charia? Non, je parle de la séparation de la religion et de l'État. Est-ce que vous pensez qu'elle devient de plus en plus nécessaire? Nos constitutions, la majorité de nos pays adoptent une constitution laïque. Et c'est la liberté religieuse. En adoptant cette constitution laïque, dites-moi quel est le pays là où la liberté de religion est restreinte. Pour réclamer autre que quoi? Aujourd'hui, il y a certains pays, là où il y a cette liberté d'expression, qui est mentionnée dans les lois, et que les gens en profitent pour véhiculer tout ce qu'ils veulent. C'est la loi. Dites-moi aujourd'hui, quel est le pays qui empêche l'ouverture des écoles islamiques? Dites-moi aujourd'hui, quel est le pays là où on empêche quelqu'un d'effectuer ses 5 prières dans une mosquée? Dites-moi aujourd'hui, quel est le cheikh qui a été interdit de prêche parce qu'il a fait, à condition qu'il enfreigne à la loi? On ne peut pas accepter un sermonier venir pour faire la khutbah de Jumu'ah, appeler à la violence et on lui dit continue. Donc c'est pour vous dire que toutes les libertés
qui ont été garanties, les libertés religieuses surtout, Oui, on qui parle sont des libertés garanties, religieuses. oui, qui sont garanties dans l'islam, beaucoup de nos pays africains ont cette liberté, voire plus. Donc je vois que pour moi, pour mon humble... Mais si nous sommes exactement ce que vous venez de dire, monsieur le professeur, ça veut dire que nous, on parle de la diffusion des valeurs de tolérance. Alors qu'on pense que nous sommes de plus en plus moins tolérants dans nos sociétés. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Oui, nous sommes de plus en plus moins tolérants. Moins modérés, Oui, surtout... Non, si vous dites ça, vraiment, je veux vous dire une chose. Il y a un problème de compréhension correcte de l'islam, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous mais il n'y a avez- pas que ça. Non, il y a si certainement- vous avez une compréhension et une pensée unique, on arrive à ça. Est-ce que c'est tous les musulmans ou bien tous les concitoyens de nos pays qui ont cette pensée-là? Je vous garantis, si tout le monde avait cette pensée-là, nos États n'existent plus. C'est une frange. C'est une frange d'individus qui ont cette pensée unique-là. Maintenant, le rôle de la société civile, le rôle des familles, le rôle de tous les acteurs, c'est le dialogue. Parce que d'autres personnes, je vous dis, en dialoguant avec eux, vous allez les convaincre de revenir à des meilleurs sentiments. Le dialogue est fermé complètement. Donc aujourd'hui, le message lui-même de l'islam, qui normalement pour le monde entier doit être extrêmement important pour la protection des valeurs humaines, pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. La promotion de la tolérance, de l'esprit de fraternité et de cohabitation. Mais il y a un problème quand même. Parce que si le message de l'islam est bien ça, ben, c'est malheureusement pas ce que nous véhiculons, c'est ce que nos sociétés véhiculent. C'est ce que disait un peu le professeur Bello, c'est-à-dire il y a le message qui est là de l'islam. Les appropriations de ce message sont différentes. Les cadres qui vont être les lieux d'apprentissage se sont diversifiés avec des acteurs qui sont souvent mal identifiés. On ne sait pas leur provenance, on ne sait pas l'idéologie derrière qu'ils mettent dans leur enseignement et ça pose problème. Oui, mais nous on dit toujours, on crie sur tous les toits, nous sommes des musulmans, c'est le message de la tolérance de l'islam, l'islam est tolérant, mais en fait ce qu'on montre, notre visage, qu'on montre à l'humanité est malheureusement On ne sait pas autre. tous les musulmans. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'il y a Ils une sont où, minorité, les vrais musulmans? il y a une minorité qui va capter l'image. Nous sommes dans une période de communication. Une minorité va capter l'image et ça va faire un effet boule de neige sur la majorité. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont dans cette perspective. Vous avez quelques-uns qui sont littéralistes dans leur approche du texte. Vous avez quelques-uns qui sont dans cette nostalgie des pieux ancêtres, qui voudraient revenir à cette époque, les salafs, et vivre la religion avec ça. C'est problématique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que le message de l'islam est un message qui évolue dans le temps et que c'est un message qui a toujours sa jeunesse avec le renouvellement des époques et des situations auxquelles, effectivement, les versets devaient apporter une réponse concrète. Donc, il y a effectivement ce problème. Mais quand vous parlez, docteur, quand vous parlez de salafisme, la question du salafisme, est-ce qu'elle nécessite un débat approfondi afin de mettre fin à la confusion dans l'esprit de beaucoup de musulmans? Oui, le salafisme en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est dès qu'on sort de l'interprétation littérale, parce que c'est de là que naît aussi l'extrémisme, on peut ne pas être d'accord avec l'avis majoritaire, mais continuer sa pratique, ses rites, sans avoir à être violent. C'est dès qu'on sort de cette dimension-là pour une dimension violente que ça devient problématique. Sinon, on a des amis... Oui, mais le salafisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme moderne. Qui vivent leur religion avec cette dimension précise qu'ils veulent la donner et qui le dérangent. Oui, mais soyons concrets, docteur. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le salafisme moderne, là, je comprends très bien quand vous parlez des anciens, des salafistes. Mais le salafisme moderne aujourd'hui, quand même, il prend, ou certains aspects, prennent des dimensions intégrées, c'est radical, mais il tourne dans certains cas à la violence et au terrorisme. Oui, c'est à partir du moment où ça débouche sur ça que ça devient problématique. Sinon, même en France, il y a des mosquées qui sont reconnues, il y a des gens qui sont reconnus comme tels, qui sont sur des fichiers, dits fichiers S, mais qui n'ont jamais rien fait
Parce qu'ils ont simplement un accoutrement qui est différent, une barbe qui a poussé, un mode d'être et de relation qui a changé, mais ils ne sont pas problématiques en soi parce qu'ils n'agressent personne, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. C'est à partir du moment où on passe de ce mode de vie à un mode violent que ça devient problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam en son sein accepte la différence, accepte les divergences d'opinion. Hein? Vous voyez effectivement que les musulmans, on a les confréries soufis, on a les 4 grandes écoles juridiques auxquelles chaque musulman, en tout cas, est attaché à une d'entre elles. On a également, en plus de cela, on a la grande division entre sunnites et chiites et on a des ramifications au sein de 2 grands mouvements aussi. Donc, mais cela n'empêche pas les gens de vivre. Là, le colloque a donné l'expression concrète d'un lieu de rassemblement de l'islam dans toute sa diversité et dans l'unité. Nous avions parlé le même discours avec des orientations différentes. Vous aviez eu des Qadris, des Chadili, vous avez eu des Tidjani qui se sont exprimés avec d'autres confréries, mais vous aviez eu aussi des musulmans qui ne sont à aucune confrérie, mais qui sont dans une école soit malékite, soit hanafite, et qui continuent quand même à promouvoir cet islam de paix et de progrès. Et c'est cet esprit-là, une diversité d'orientation et de branches, mais dans une unité de sens. C'est ça qu'il faut construire dans l'islam. Mais on est quand même d'accord, monsieur le professeur, on est quand même d'accord qu'aujourd'hui les groupes radicaux terroristes, appelons-les comme ça, ont beau jeu de manipuler la doctrine. Parce qu'ils manipulent la doctrine islamique pour justifier les attentats suicides. Bon, même si un bon nombre de personnes, et là il faut toujours le rappeler, qui meurent innocentes, sont souvent des musulmans malheureusement, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que les pays musulmans souffrent plus du terrorisme que d'autres pays, malgré ce qu'on pense. Aujourd'hui, en fait, les responsables religieux, vos responsables religieux entre guillemets dans vos pays, comment vous pensez vous impliquer dans cette guerre, en fait, ou dans cette question afin d'empêcher que des personnes passent à l'action? C'est d'être un modèle. Avant, en Afrique, oui, parce qu'il n'est pas Dieu. L'autorité religieuse, avant d'être reconnue par l'État, c'est la société qui le nomme d'abord. Et la société ne le nomme pas tant qu'il n'a pas fait ses preuves dans sa méthodologie religieuse, c'est-à-dire il suit les prescriptions de l'islam au vu et au su de tout le monde. Et deuxièmement, quelqu'un ne peut pas être autorité religieuse dans nos pays avant tant qu'il n'a pas atteint un âge mature. C'est en ce moment. Et une vraie autorité. Donc son autorité s'impose. Aujourd'hui, non, écoutez un instant. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, quand vous avez les écoles, les 4 écoles doctrines jurisprudentielles que Dr Ba a citées, le malikisme, le hanafisme, le hanbalisme, le chafisme, ces écoles, avant qu'elles ne soient des écoles, ce sont des écoles qui se trouvent dans toutes les parties du monde. En Afrique, les intervenants ont bien mentionné qu'ils appliquent la jurisprudence de Médine, avec comme imam Malik. Donc, si aujourd'hui, vous avez des gens qui ne reconnaissent pas ces écoles de doctrine et qui disent qu'ils ne prennent leur religion qu'à partir des hadiths, et aujourd'hui, en prenant à partir des hadiths, ils viennent contrecarrer ce qui est connu. Comme le cas chez Malikisme, il y a d'autres qui ont reçu le hadith là où on baisse les mains. Il y a d'autres qui ont reçu le hadith là où on croise les mains. Et directement avec ce geste-là qui n'a rien d'impact dans la prière, on arrive à te classifier. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, ces gens qui ne reconnaissent pas ces 4 doctrines, ils disent qu'eux, ils prennent leur religion à partir des hadiths. Et quand tu leur demandes, ce hadith a été abrogé par tel, il te dit « Hum rijal wa nahnu rijal ». Ce sont des hommes, nous aussi nous le sommes. Donc si vous arrivez à ce terme-là, aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui n'a même pas 40 ans, et vous trouvez ça dans toute la société, quelqu'un dit
la vie et son contraire sur place. C'est pour cela que dans les religions surtout, il faut qu'on ait des références. Des références, on ne peut pas dire unanimement reconnues, mais pour la majorité. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous dites, oui, et quand vous dites qu'aujourd'hui, on a ce problème-là, une fois de plus, on doit avoir une référence religieuse connue unanimement ou bien par la majorité. Et ensuite, le problème est encore l'interprétation des textes. Et pour faire face à l'interprétation des textes, pour que ça soit commode, il faut qu'on revoie nos programmes et avec une référence bien définie. Donc en fait, de toute façon, rappelons qu'il n'y aura ni sécurité, ni construction, ni développement sans l'éradication du terrorisme. D'ailleurs, il y a toutes les voies de l'extrémisme. Mais le terrorisme n'a ni pays ni région. Donc en fait, en gros, rapidement pour les jeunes africains, parce que malheureusement on n'a plus de temps, c'est un débat passionnant. Pour les jeunes africains aujourd'hui, ils doivent savoir qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas avoir de sécurité, ni de construction, ni de développement sans éradiquer ça. Et surtout, les vivre ensemble. Oui, on peut avancer. On peut avancer, c'est aussi dans la. Il faut avancer dans la compréhension des textes, dans la compréhension que la diversité est inscrite que la différence même est inscrite dans le Coran et que ça fait partie du projet divin. Vous aviez les versets qui reconnaissent les autres religions et que celle-là également, et que des versets qui reconnaissent également que l'humanité a protégé, à respecter. Celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc il y a toute une éducation, un travail d'éducation à faire derrière. Il y a un travail politique de sécurisation de nos frontières, de pénalisation des délits et crimes. Ça revient à l'autorité séculière, l'autorité politique. Mais nous, notre travail, c'est un travail d'accompagnement de ces processus d'éducation, de déradicalisation, d'éviter d'arriver aux phases de radicalisation et de conduire les jeunes à une meilleure compréhension de la religion, du djihad, des piliers de l'islam, des principes de l'islam qui sont inclusifs. Ça, c'est un mot destiné aux jeunes, un mot destiné aux ulémas et aux intellectuels musulmans et érudits. Je ne peux pas parler rapidement aux ulémas, je m'adresse aux académiciens, aux professeurs qui sont dans des universités, comme le cas de notre université au Niger. Et j'aimerais que tous les enseignants, il faut former les gens à la tolérance, au vivre ensemble. L'université islamique au Niger, que j'ai la connaissance et qui fait partie intégrante du Niger, aujourd'hui vous allez trouver au moment de Maoulid, cette tolérance-là s'impose. Ceux-ci ne fêtent pas et ceux-là fêtent, sans qu'il n'y ait de connivence ni d'interaction entre les étudiants. Donc c'est un signe de vivre ensemble qui est à respecter. Et je saisis cette occasion pour vous dire que l'enseignant, la société civile, tout le monde doit prendre leurs responsabilités car c'est une menace globale. Tout le monde doit prendre ses responsabilités dans cette menace internationale malheureuse. Donc ce serait le mot de la fin de cette émission. Je remercie, chers téléspectateurs, dans votre nom, M. Alioumba, qui, je rappelle, est docteur en philosophie et chercheur à l'université de Strasbourg, France. Merci d'avoir participé à cette émission. Et monsieur le professeur Bello Mana, qui est enseignant, je rappelle, chercheur à l'université islamique de Saï au Niger et qui est enseignant à la faculté de langue arabe et sciences humaines. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre votre émission bien installée chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir, à bientôt.